Clap, Clap, bonjour. bonjour, bonsoir, bon Bonsoir, bonsoir. après-midi, bon Ouais, ça matin. dépend quand est-ce que vous écoutez ce podcast-là. Tout à fait. Bonne nuit, peut-être. Hein. Ah oui. Ben écoute, si t'écoutes ça la nuit, va te coucher. Non, 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 non. Oui, oui, T'écoutes le podcast. C'est tout. ça aussi. Tu Mais le mets sur après, va repeat te coucher. toute la nuit. Partage, tu likes, tu envoies ça à ton chum. Bien sûr. Ta blonde, ta mère, ta soeur. Toute ta Wow, famille. wow, wow, wow. On parle des semaines, fait que je vais débuter. Ben, débute. Fait que, Je suis sûr que t'as tout plein de choses d'abord, intéressantes à hein? dire. Moi, Hein? Champagne, hein? fatigué. Je suis fatigué. Une grosse journée. Puis, pas grand sommeil, mais c'est pas grave. Keep it going. Bref, semaine passée, pas pire belle semaine. Mon char était brisé toute la semaine. C'était pas très agréable. Fait que c'est pas pire là, mon coloc, je peux utiliser son char. Mais le soir, j'avais besoin d'un lift. Puis ça fait pas longtemps que je travaille où ce que je travaille en ce moment. Fait que genre, pour moi, c'était un peu gênant de demander un lift parce que c'était comme me retourner quand j'avais genre 12 ans. Puis demander, hey, je peux-tu avoir un lift pour aller genre à Belle Province? Mais là, c'était pour retourner chez nous, tu sais. C'est pas pire, c'est comme à 10-15 minutes, mais comme, c'est ça pareil, tu sais. Mais, réparer ça en fin de semaine, donc là, il roule, il tourne, puis il break, puis il fait boum boum. C'est ça l'important, quoi. C'est ça l'important. Puis le break à bois, il marche parce qu'en ce moment, il neige. Ça, c'est très important aussi. J'ai pas dit qu'est-ce que Non, je non, non. faisais, Aucune je fais juste dire que mon break à bois, il marche. C'est tout ce que je dis. On est au Mexique. Ouais, Mexico. Mexico. Ouais. Ben, il neige à Mexico, mais. Ouais, ouais. C'est des palmiers, mais genre gonflables. Tu vois le genre? Gonflable. Exact, exact. C'est ça tes décos de Noël, des palmiers gonflables. Ah ouais, for sure. For sure, je fais ça en Scott Towel, là. Achète ça, c'est Costco. Fait que là, j'en ai plein. Fait que je peux me faire des palmiers. Bref, on s'en va loin du sujet, là. On se décale, là. Ok, ouais, semaine de travail, ça devient quasiment redondant à dire ça à tous les podcasts, mais c'est ça ma vie en ce moment. Faire des bumpers, des garanties de rouille, du remontage, du démontage. J'ai passé beaucoup de temps quand même en préparation avant primer et pendant primer aussi. Fait que dans le sablage, tapé, masqué, j'ai fait quand même ça une couple de jours durant la semaine. C'est dur taper un char, ok? Ça a l'air ridicule comme job, là. Mais je regarde, mettons, le chef préparateur, je peux dire, là. Il tape comme une porte. Comment est-ce qu'il tape ça, là? Comparé à moi, on dirait genre Picasso, là. J'ai genre 4 papiers différents, puis du tape de toutes les couleurs, puis lui, mon gars, c'est juste parfait. Un papier, fait tout le tour. Waouh. Ouais, ça prend vraiment quand même un peu d'expérience parce que pour vrai, le tapage, là, dès que tu le fais mal, ça paraît. Là. Je sais, on les a vus ces premières jobs qu'on a fait. On a fait genre, le tapage va pouvoir s'améliorer. Il y a des trucs qu'on a peut-être mal fait. Ça a très bien ressorti quand même, malgré tout, mais Ouais, mais tu sais, je pense que déjà là, on est meilleur, mais ça reste que c'est quelque chose que je pense qu'on a peut-être pas assez vu dans le DEP. Puis en même temps, si je peux comprendre, on a plein de choses à voir dans le DEP, là, mais je pense que c'est une partie importante, Ben, masquée. c'est parce que, mettons, tu vas arriver dans le module peinture, ils vont te montrer comment taper une porte qui est même pas sur le char. Fait que, tu sais, déjà là, c'est plus facile que Ouais. quand tu dois te taper le char justement au complet, là. Ah, TP Char, c'est un autre game, là. Ah ouais, vraiment, là. Tout tu vois, passer cette partout dans année, le monde. ils ont quand même changé un peu ça, pareil. Là. On a vu Ok. que niveau tapage, on est juste en primer, puis ils faisaient taper des charges juste pour les taper. Là. On primait même pas, juste une graphing inexistante d'un spot inexistant, puis genre, faites le contour de ça. Puis, mais c'est ça, en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de DEP qui sont comme ça. Malheureusement, il y a tellement de choses à montrer en 2 ans, 1600 heures, 1800 heures, qu'à un moment donné, le reste, tu l'apprends, c'est la job. Là. Ouais. C'est Ah, c'est puis un je me survol final souviens, de tout. quand on était dans la classe là, en fin d'année, en fin de troisième année, là, c'est quelque chose que toute notre classe, on avait tout mentionné de qu'est-ce qui manque au DEP du tapage. Genre, on a remarqué ça durant nos stages, puis durant comme notre été de travail là, avant de retourner à l'école, puis on manque d'expérience en tapage. Ça a l'air niaiseux puis facile comme tâche, mais ça ne l'est pas. Puis il y a beaucoup de techniques à faire, puis il y a beaucoup de façons de le penser puis de le faire aussi. Fait que à moins que tu sois genre un dieu en origami depuis la deuxième année du primaire, ouais, faut que tu y penses à ton affaire là, quand tu le tapes là.
je suis content, au moins le monde où ce que je travaille ont été patients avec ça. Puis ils m'ont montré des trucs, puis je me levais pour poser des questions, puis je me sentais pas mal de le déranger pendant que lui il tapait, là. De toute façon, je sais qu'il allait finir avant moi anyway, puis il aurait pas Ouais. fallu qu'il vienne m'aider après. Non, il m'a montré plein de trucs, puis il me l'a dit, il dit ça, ça vient pas, ça vient avec le temps, là. Il dit tu peux pas être bon tout de suite. Fait que genre, ça sert à rien de te mettre bien de la pression, mais comme, tu vas t'améliorer. Fait que Good. pratique. Ouais, c'est de la pratique, là. Ouais, ouais. Fait que pretty much, c'est ça ma semaine. Voilà. C'est pas mal complet. Voilà. Ben écoute, nous autres, on a continué à travailler sur le Miata à Rich. On a pas mal tout coupé les fenders au complet pour pouvoir installer le wide. On a tout ressoudé, dans le fond, parce qu'on coupe les quarters en arrière, puis on vient tout ressouder pour sealer, qu'on laisse pas ça à l'air libre pour en faire un wide. Puis on a aussi tout débosselé parce qu'on a eu, comme je disais dans l'autre podcast, on a eu bien des surprises au niveau des rockers, il y avait de la potée sur le quarter en arrière droite. Fait qu'on a tout vraiment bien débosselé cette fois-là. On n'a pas mis 2 pouces épais de potée. Puis on fait que ça, on a tiré pas mal de clous en fait. Je pense que c'est surtout ça qu'on a fait ça, puis essayer de faire un white body custom qui finalement va se transférer en white body non custom. Mais... C'est un bel essai, C'est la pareil. vie, hein. C'est un bel Ah, essai, parce que puis je trouvais ça bien. En tout cas, les photos que tu m'as montrées, je trouvais ça cool, là. ben, si ça avait été un char, ça aurait sûrement bien marché. Mais euh, c'est que le, c'est que le Miata à Rich, je sais Euh, pas si, quand il a été smashé, parce que c'est sûr qu'il a été smashé à un moment donné, il est quand même bien poqué, là. Je sais pas si les roues en avant ont comme avancé ou quoi que ce soit, mais pour vrai, les roues dans l'arrière sont vraiment comme plus vers l'avant que vers l'arrière. Fait déjà de base, avant même de couper, on avait peut-être un gap de genre 2 pouces en avant de la roue, puis comme 4 pouces en arrière. Mais là, une fois que tu coupes, on dirait que ça accentue encore plus le gap. Fait que genre, même si on a fait des ailes, il aurait fallu mettre les ailes croches pour que ça fitte avec les roues. Mais comme là, oui, ça aurait bien fait avec les roues, mais c'est le wide qu'on aurait trouvé croche. Puis là, quand on fait le wide pas croche, ben là, c'est les roues qu'on trouve croche. Fait on a décidé d'en trouver un qui était vraiment plus gros, qui moulait un peu plus loin. Fait que comme ça, normalement, ça devrait quand même pas régler notre problème, mais moins ça, l'accentuer, là. ouais, ça moins l'accentuer. Puis après ça, ben, on checkera au niveau des roues, des bras de suspension, puis tout, voir s'il n'y a pas quelque chose. C'est pourtant, à l'œil de même, on y voit rien. Ouais, pis Fait c'est pas que, ouais. comme un controller de plier, là. Parce que je l'ai roulé tout l'été, puis ça roulait comme une bille, là. Ben, pour Ah, un tu char l'as de fait 34 aligner, ans, là? là. Ah, tu l'as fait aligner, il a rien dit, le gars, là. Ouais, c'est ça. C'est bizarre. Mais ouais, on est pas mal là-dessus en ce moment, puis on va être là-dessus pendant un méchant bout. Fait que ça a été l'évolution de la semaine passée, dans le fond. Fait que, essai-erreur, dépoquer le char. Ouais, ben, tu sais, Faire bien on mettra peut-être ben, tu sais, 2-3 photos. Vraiment montrer le gap, là, c'est quelque chose, là, pour elle, là. montrer des photos du beau petit wide qu'on a fait. Ah là là, on a perdu 2 journées à faire ça pour au final dire, ben, qu'à fuck off, on va couper ça, c'est lettre. Regarde, Ouais. c'est de l'expérience. Ah ouais, c'est de Ah, on l'expérience. va dire Puis ça comme ça. on se fait du fun, nous autres aussi, là. Ben Ah, on voilà. est à l'école, c'est pas comme si c'était une job où on était pressé de la faire puis que rien marche, là. C'est pas Non, c'est ça. tranquille. C'est ça. De toute façon, c'est pas la quantité de job qui manque sur ce char-là, anyway. Non, il y a l'engine B, il y a le moteur, puis il y a le wide, mais le wide, justement, on le met en pause pour tout de suite. Ben, en même temps, on va avancer sur d'autres choses en attendant, là, fait que... Fait quoi, si on passe au petit sujet de la vidéo, aujourd'hui, demain, ou quand tu l'écoutes, dans le fond, là, on voulait parler de track versus street versus dance. Oh, Il y en que a qui connaissent ça très bien, comme il y en a qui savent pas trop c'est quoi, puis il y en a qui savent pas pourquoi on fait ça, parce qu'ils trouvent ça inutile. C'est correct. Good choice for you. c'est correct, c'est correct! Euh, Moi, je suis vraiment excité de parler de ce sujet-là. Parce que on parle de modification dans un sens, mais on dit le pourquoi du comment, là. Ouais, Pourquoi on va faire ça, là? Pourquoi on va acheter un char 500$ donc plus 20 000, là? parce Ouais, que Parce on que va c'est être des cool. hot boys. ouais. Ou ben donc, tu veux juste go fast Ouais. dans un mur. Ou go slow, like a Miata. Ouais. Ah ouais. Encore là, go slow. D'un curve, c'est pas go slow, là. Non, effectivement, cet été, on l'a bien vu, tu me collais dans le cul, ici. Ah. Sentais ton bumper puis ton catless. Ah, Ça sentait 4, le laisse au bout. popcorn. Comme moi, je pense qu'on pourrait commencer par stance. C'est quand même un des trucs assez Ouais.
populaire, on peut dire. Puis malgré qu'il y a bien du monde qui comprennent pas pourquoi, puis qui aiment pas ça. Fait Puis que, qui jugent, puis qui sont fâchés. Ouais, ouais. ils sont comme Ben, espèce de jeunes. Puis le gars a genre 45 ans. puis à genre 18 ans, il se crisse sa tête dans un micro-ondes pour voir si c'était drôle. Nous autres, on roule un char stance. Si bois, mon Oh gars. my god, ok. On se casse pas dans mon micro-ondes parce que moi il chauffe bien trop, mon gars il va se faire sauter à la caboche. C'est quoi, c'est quoi un char stance? Un char stance, là, c'est pas nécessairement un char qui a genre moins 10 de camber. Puis, du camber, pour ceux qui savent pas, c'est ceux qui ont les roues croches. Ben ouais. Par, Les- par en dedans, là, pas par Ouais, l'extérieur. pas par si c'est par l'extérieur, c'est parce qu'il y a un vrai problème là. C'est pas un Si style. bois. Ouais. Non, tu sais, stance, ça veut juste de dire, la plupart du temps, de rouler le plus bas que tu peux ou quand même assez bas. Puis, tu sais, il y a plusieurs styles de stance. Tu sais, il y a carrément ta roue qui rentre dans l'aile. On a un fender tulips. Tu peux avoir juste un setup, tu sais, qui peut être quand même un petit peu moins cochon. Mais la plupart du temps, quand c'est moins cochon, on va plus appeler ça track, tout dépendant du reste du style de char. C'est plus un style que carrément c'est exactement ça, stance. C'est exactement ce style de roue-là. Tu sais, c'est plus comment que le char a été modifié. Tu sais, la plupart du temps, un char stance, comme je dis, ça va être un char qui va être quand même assez bas. On va avoir les roues quand même normalement le plus large possible pour que ça aille fitter, qu'il y ait le moins de gap dans le fond possible. Puis on va se mettre une grosse exhaust, on va faire des pow parce qu'on veut être vu puis entendu par tout le monde parce que hey, on veut de l'attention. Right, right, right. T'as de la petite connaître Rich là-dedans. Ah ouais, moi je fais ça pour les autres. Hein. Ah Ah ouais, ah ouais. non. Non, mais plus sérieusement, dans le fond, c'est ce stance, on va essayer d'avoir quand même des roues la plupart du temps assez larges, dans le fond, qui viennent réduire beaucoup le gap entre ton aile et le tire. Fait que donc, la plupart du temps, on va être soit sur des coilovers ou des bags. Ça dépend de c'est quoi que tu recherches. Tu sais, des coilovers, dans le fond, on va avoir une seule, ben, pas une seule position, ça va être, la plupart du temps, c'est ajustable. Mais tu sais, une fois que tu as fait ton setup, ben là, tu vas rester à cette hauteur-là. Tandis que des bags, c'est une suspension à air en français. On va pouvoir jouer avec la suspension de haut en bas. Tu sais, quand tu arrives parqué à quelque part dans un meet, ben, tu peux vraiment chier le char à terre, être le plus bas possible. Puis quand tu repars pour rouler, tu remontes le char. Puis tu te fais pas trop achaler. Malgré que le monde qui ont des bags, la plupart du temps, ont des setups de roue tellement cochons que tu peux te faire Ouais. achaler par la route, là. Ah, mais en même Mais temps, c'est idéal quand tu roules comme au Québec, où ce que toutes les routes, c'est le Vietnam, là. ouais, Genre, c'est idéal d'être un peu plus haut. Parce que justement, quand t'es statique, juste sur des collovers, le plus bas possible, c'est un mode de vie, là. ouais, ouais. Tu peux pas Ben, juste tu sais, dire je vais aller par là parce que je vais aller par là. Là. Ah non, faut que tu fasses tes recherches, là, ça passe-tu par là? ouais. Ça frotte un peu au pays, là. Ah ouais, ouais, des fois ça fait juste frotter un peu, mais d'autres fois, faut que tu sortes ta pelle, là, puis tomber un peu Ouais. bas, là. Fait que Stan, c'est, tu sais, c'est vous dire, c'est pas mal ça. Je trouve que c'est un style qui faut que ça flash. Tu sais, si t'es Stan, c'est parce que, genre, salut, je passe à côté, puis vraiment, tu vois que le char est différent, là, tu sais. Il y a vraiment un gap de plus. Tu sais, justement, la plupart du temps, on va avoir un exhaust modifié, on va avoir des side skirts, on peut avoir peut-être des bumpers plus longs, ou des lips, carrément en avant, en arrière, qui vont faire en sorte que le char va paraître encore plus bas. C'est ce qu'on va parler vraiment. C'est vraiment ça ce qu'on va voir plus si on parle de stance en tant que tel. Puis, ben, ça vient avec tous les problèmes de char stance. Donc, avoir souvent des tires stretch, rouler sur un peu moins de flanc de tire. Ben, dans le fond, le patch contact, dans le fond, va juste être moins élevé. Fait que, tu sais, pour tout le monde qui comprend pas ça, ben, je vous comprends. C'est vrai que c'est ridicule. C'est vrai que, genre, rouler sur 2 pouces de terre quand t'en as 7, c'est pas l'idéal. Au Québec, quand il pleut ou quand les routes, c'est de la merde, puis tout, c'est vrai que c'est pas la chose la plus, pas légale, ça pas pantoute, mais la plus, Intelligente. bah, ouais, la Ouais, plus même safe, le. mettons. Ouais, ouais. Sauf que, par contre, une affaire, c'est que même le monde qui roule stance, là, passe énormément de temps sur leur setup parce que justement,
c'est pas juste le fait d'avoir les roues les plus larges, c'est que tu vas avoir des roues plus larges, là, avec des pneus, des fois un petit peu moins larges pour pouvoir qu'ils fitent dans les ailes. Après ça, oups, ça frotte dans les ailes, il faut que tu ailles faire rouler tes ailes. C'est plein de calculs à savoir comment tu veux d'offset, quelle grandeur de roue tu prends. Puis après ça, OK, je peux pas assez modifier l'angle de mes roues, fait qu'il faut que j'aille des pièces ajustables. Fait que là, tu sais, c'est beaucoup de dépenses, là, pareil, là, pour rouler comme ça. Puis c'est beaucoup de temps d'investissement, pareil, là aussi, de pas avoir des beaux setups. Malgré que je dis ça, puis qu'il y en a qui s'en crissent, ils font juste acheter genre, les plus grosses roues possibles, puis ils battent les ailes. Puis... Mais tu sais, moi, je te parle d'un vrai beau char, que la peinture est belle, les ailes font pas le bacon, genre. Puis, Ouais, puis justement, euh, c'est beaucoup d'entretien comme ça parce que tu passes souvent ton temps à frotter, là. ouais, ouais. Fait que c'est tout le temps, là, comme lever ton char puis vérifier qu'il n'y a rien qui est cassé ou proche de cassé, mettons, là. C'est correct de frotter de Là, temps en temps, mais pas trop, là. là, c'est souvent. Avec les routes au Québec, être stance, c'est quand même quelque chose de chiant, on peut dire. Bah, c'est rough. Ouais, Ben moi, tu vois, c'est une affaire qui me ralentit. Je faisais ça de même parce que je trouve ça super beau, un build stance. Mais après, quand je réfléchis à toutes les routes de marde qu'on a ici, tout ça, je me dis, là. Puis toutes les modifications qu'il faut que tu fasses, puis les entretiens, puis ci, puis ça, puis là, tu vas pogner un nid de poule, tu vas crocher ta table, tu vas crocher ton aile, tu vas crocher. Hey, c'est beau, là, mais c'est trop de choses pour moi. ouais, Puis c'est Ouais, pour ça que je m'enligne plus vers un autre type de build, je peux dire ça de même, là, mais ouais. c'est ouais. build to Mais, park. ouais, Ah c'est ouais, ça. vraiment, là. Mais oui, c'est beau. C'est vrai. Quand tu vois ça, quelqu'un qui l'a vraiment bien fait avec des roues à 3000$ dessus, Des gros 3 c'est pièces chromés, là. Bah ouais, ouais, comme un petit sou tout neuf. comme un Ah, petit sou tout neuf. à la fin de l'été, le petit sou, il y a de l'usure, hein. Ouais. Ah, ouais. Tu sais, au final, la stance, c'est pas mal ça, là. C'est, comme je disais depuis le début, rouler le plus bas possible avec des roues camber, faire fitter ça. Puis le style après que tu lui donnes, ben ça, c'est chacun son choix. Il y en a qui va comme un peu moins flyer, mais la plupart du temps, quand tu vois un char stance, c'est parce qu'il va y avoir c'est quand même une coupe d'affaires dessus, des lips, des vitres teintées. Des fois, ça peut être des builds VIP aussi. Fait que là, l'intérieur va être super beau. Il y a des petits rideaux, il y a des trucs plus classiques. On va voir ça sur les plus gros chars la plupart du temps. Tu sais, mettons un LS 400, mettons, les gros Lexus. Là. Ah, Tu vas avec avoir des un VIP, des gros chandelier puis 19, des 20 pouces. verres puis tout, là. Des luminaires Ouais. de maison à 1200 pièces accrochés au plafond, là. Ouais, dans un char, là. Dans un char. Ah ouais, pourquoi pas. Avec ton petit frigidaire, tes verres en cristal, ton alcool en arrière. Ah, Mais c'est hot. c'est pas mal ça. Fait que sinon, on passe à un autre build. Ben, moi, je pense que je peux aller. Mais Tu sais, là, allez-y, Charles. on vient de parler d'un extrême qui est stance. Moi, je vais vous parler un peu moins pire que ça, là. Middleman. Euh, ouais, c'est ça. Je vais vous parler d'un street build. Dans le fond, c'est quoi en gros? C'est tu prends, mettons, un char stock, puis tu veux le rendre plus beau, mettons, le rendre plus à ton goût sans nécessairement avoir du gros camber, comme moi l'ai expliqué ou de quoi de même. Tu vas Ben, t'enligner sans, mettons, plus. investir Ouais, 20 000$ dedans, puis genre, ouais, c'est le ça. péter partout. Tu veux que ça reste roulable, mettons. Ouais. Tu sais, ben, si je peux prendre un peu l'exemple de mon char. Oui, je le trouve chiant à terre puis il est pas confortable sur la route, là, mais pas mal plus un build street que stance, là, mettons. Fait que tu peux mettre tu sais, des coilovers dessus, le dropper et tout ça, mais encore là, c'est sûr que tu vas avoir du camber, mais que tu le drops, ça c'est sûr et certain, c'est juste une base. Mais tu vas pas te rendre jusqu'à mettre tes roues à moins 10 ou quand même, comme Will a pu expliquer. Tu peux mettre des beaux mags sans nécessairement être obligé de les mettre full large, justement, vu que vu que tu veux pas de camber. Puis ça, je pense que c'est mon avis, mais encore là, je sais pas, là. Mais d'après moi, plus de personnes qui font un build street, c'est plus des monoblocs qui mettent sur leur char au lieu de 2 pièces ou 3 pièces, là. Parce que t'as pas vraiment besoin d'investir autant là-dedans, je pense. Tu sais, t'as pas le goût de mettre 20 000 dans ton char non plus, là. T'as le goût qui look good sans nécessairement mettre trop d'argent dans ton Ouais, c'est char. ce qu'on va appeler souvent OEM plus. C'est Ouais, c'est genre, ça. ton char, il est pas stock à 100%. Il look mieux que les autres. Tu sais, mettons, tu vas avoir, je sais pas, un Corolla hatchback, tu vas avoir un normal, puis un qui a un OEM+. Tu vas faire comme, oh, OK, lui, il a un peu plus de gueule, il y a un petit ajout, il y a des petits trucs, mais sans non plus que tu vois le char, tu fasses comme,
OK, tabarouette, OK, lui, il a dû mettre de l'argent dans son char, puis tu sais, il est chié à terre, puis tu sais, en tout cas, c'est pas la grosse affaire, c'est beau, ça donne un plus, mais sans que. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, mais je peux prendre l'exemple de la BM que tu as eu, la Ah 46. ouais. Ça, Ouais, c'est vraiment OEM+, là. T'as un petit ouais, drop, des beaux mags, un petit exhaust, c'est question de faire un peu plus de bruit sans nécessairement déranger tout le monde, tu sais, avoir un peu de fun. Non, puis ouais, ça, C'est ni on plus en ni moins, là. parlait souvent cet été, là. À pas mal toutes les rides qu'on faisait, whatever, tu sais, on avait mon Miata, le Miata à Will, puis ton Lancer, puis Ouais, la Gen à chambre. Puis comme, on était tous quand même bien modifiés, là, tu sais, on était tous quand même assez bas ou comme puissants ou quelque chose. Puis la BM était OEM+. Puis à toutes les fois qu'elle ouais. était dans ton rétro ou comme à côté de toi, c'était comme, Ah ouais. il est juste beau le char, il est juste, wow! Puis à toutes les fois que t'embarquais dedans, t'es comme, ok, c'est méga confortable, c'est agréable à rouler. Ben, tu compares une E46 stock à la 46 que Will avait, tu vois tout de suite la différence. Oui, oui, solide. Je veux dire, peinture, Tu sais, ouais, c'est teinte, ça. petite drop, sans trop, puis ah, puis Mac les roues, différent, là. c'était des roues d'une autre sorte de BM, c'était des roues de BMW M5 Ouais. qui avaient juste été comme refaites avec les années. Fait que tu sais, rien de majeur, c'est pas des roues qui valaient Non, c'est pas 3000 flyé, là. pièces, mais c'était beau, ça fitait très bien, puis c'était juste bien monté à mon avis. C'est Ouais. sans être dans l'excès, roulable, confortable, tu peux aller pratiquement n'importe où. Ouais, ben c'est Puis, ça, moi, que j'aime aussi. Tu sais, mon char, ça me fait. Je trouvais ça un peu moins cool, là, parce que c'est vraiment dur, là. Mais c'est ça que j'aime du fait que tu peux rendre ton char à ton goût sans nécessairement mettre trop d'argent dedans. Ouais. Puis c'est juste ça qui est le fun de moi. Personnellement, c'est ça que j'aime. Puis je pense continuer là-dedans aussi, là. Un char ouais. confortable sur la route, qui est à mon goût, que je sais que quand tu passes à côté du monde, il te regarde un peu, peut faire un petit peu de bruit et tout, tu sais, c'est le fun. Moi, c'est ça que j'aime. Un beau juste milieu. Ouais, Ah, puis exactement. ça, je suis tout arrêté parce que sinon, ça arrête jamais, là. Non, C'est, non, telle effectivement. affaire, puis une autre affaire, puis une autre affaire, puis finalement, tu viens de mettre 20 000 dedans, puis Ah, un ton été, char. là. Ouais. Ah, triste Euh, réalité de moi avec un FRS. Mais c'est pas grave, je le regrette pas. Écoute, Ça a été une bonne idée. je m'en viens là avec un Miata, hein. Ouais, Ça fait ouais, même pas ouais. un an que je Ouais. l'ai, puis je m'en viens avec quasiment autant d'argent mis dedans que le prix que je l'ai acheté, là. Ouais. ah, ça Écoute, monte vite, hein. Ça monte vite. C'est fou comment les prix, ça monte vite. Puis justement, un build street, là, ça te tente pas, ça coûterait pas mal moins cher. Ben écoute, moi je dis pas que c'est pas là que ça s'en va, là, Hmm. mais c'est parce que justement, je veux le chauffer le char. Je veux le conduire, Ouais, puis avoir du c'est vrai. fun, puis les plans futurs, c'est probablement de rajouter de la puissance. Parce que pour de vrai, je pense que c'est la seule affaire qui manque à ce char-là, c'est la puissance. Parce que c'est tellement le fun à conduire, là. Wow. ouais, c'est un petit char qui prend les curves, qui est super maniable, tu sais, comme on le compare souvent à un go-kart, ça arrive dans le fond, là. Ah ben, J'ai l'impression de rouler dans un go-kart, mais légal, plaqué. assuré. Mais oui, j'avoue que quand tu cherches à dépasser quelqu'un ou quoi que ce soit, ah là, c'est mieux de t'y prendre d'avance, ça marche pas beaucoup. Non. C'est quoi, c'est 120, 115 HP? Il y a 34 ans, ouais. Ouais, il y a 34 ans flambant neuf. Flambant neuf, Ouais. ouais. Qu'aujourd'hui, tu peux imaginer quelque chose comme un 100 HP-ish, là. Euh, Ouais. c'est pas très puissant, mais gets the job done. Ça fait la job. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, comme tu dis, moi, je pense que, personnellement, il y a beaucoup de monde qui, quand ils rentrent dans le monde de l'automobile, ils commencent par un street build, si je peux dire ça de même. Tu sais, c'est le Mhm. plus accessible pour tout le monde, selon moi. Parce que même si tu connais pas beaucoup en mécanique, tu es capable d'installer une suspension en regardant une petite vidéo, puis des mags, tout le monde est capable de mettre ça, là. Ah ouais. Puis, tu sais, avec le temps, c'est là que tu découvres plus ton style, je pense. Puis tu peux aller d'un bord à l'autre, décider que si tu veux mettre plus de camber, plus de puissance dans ton véhicule, plus de ci, plus de ça. Fait que je pense que tu commences tout par là, d'après moi, là. On commence tout par là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça ressemblait à ça. Je pense, même moi, mettons, à 18 que j'ai eu mon WRX, ben, ça a été des mags. L'exhaust qui était déjà dessus quand je l'ai acheté, blow off.
je pense que c'était quasiment même pas mal ça, mais il était à mon goût à cet âge-là. Puis je mettais pas tant d'argent à cet âge-là dans les chars. Ben, Ça s'en venait, là. Ouais. ça sent. Ça s'en venait à grands J'en pas, mettais là. pas en modification, c'est juste que je le changeais 10 fois par année. Ouais. Mais c'est ça, c'est ça qui est le fun aussi, pas être obligé de mettre beaucoup d'argent, puis c'est à ton goût, puis tu profites quand même, t'as du fun, tant mieux. T'as dit que Ouais. tu peux sortir le char le dimanche, puis t'as dit que c'est Ah, ton char du dimanche, même te si fais demain pas matin, tu chier, vas là. le pogner pour aller à la job pareil, là. C'est ça, tu te fais pas chier. Tu te dis pas, ah, je peux pas passer par là, les routes sont trop dégueulasses. C'est oui. Ouais. Oui, ça se peut, ça te fait chier parce que le choix dans ton goût, t'as pas le goût de la maganer. Mais en même temps, tu te dis, ah, c'est quand même confortable, puis t'as pas peur de frotter à tous les coins de rue, puis Ouais. avoir peur de péter une table ou de quoi de même, là, une top plate, là. Ouais, moi, c'est pas mal ça. Là. Je passais de pas mal des streets. Ben, dans le fond, au début, c'était plus, mettons, IM+. Puis là, maintenant, dans le fond, dans les dernières années, ça a plus été Stance. Puis là, je retombe plus vers le street track, dans le fond. C'est pas un build, genre, que je vais amener ça à track pour, genre, les battre ça à écart, mettons. Mais je vais être droppé, je vais avoir des codes plus larges, mais un petit peu plus, un peu moins de camber, dans le fond. Puis que je vais pouvoir amener un peu partout parce que j'adore me promener en été. Puis quand tu as un char stance, là, tu peux pas passer par là, tu accroches là, tu maganes tout le temps tes affaires. Puis quand tu reviens à 10 heures le soir puis tu vois plus rien, comme on a déjà dit dans les vidéos Ouais. précédentes, là, c'est chiant. Là. Là, tu te fais aveugler, les lumières sont direct dans ta face, là. T'es tellement Ouais, droppé que, oublie ça, t'es là. droppé. Si t'as pas les fenêtres teintées, c'est derrière toi, dans tes miroirs. Comme tu vois Dans juste tes yeux, rien. là. Ouais, c'est dans tes yeux direct, là. Fait que tu mets tes miroirs comme de travers pour qu'ils éclairent comme ailleurs, tu sais, mais tes miroirs te servent à rien. Tu sais, à la limite, c'est pas si pire parce que c'est en avant que ça se passe, là. Mais c'est parce que tu vois quand même rien en arrière. Ouais. Ouais, C'est c'est pas ça. tant le fun, puis justement, quand t'es fatigué, déjà que t'es fatigué, t'es écœuré de ta journée, ben, il faut que tu portes attention à des choses que tu vois 50% moins bien. C'est pas tant le cool, là. Non, vraiment pas. Là. Mais quand il fait gros soleil, là, puis que le char est barqué dans le parking, là, puis qu'il shine comme un petit sou tout neuf, là, comme qu'un certain dirait, là. Bah, c'est Ouais, cool de voir ça, là. c'est satisfaisant, là. Ah ouais, c'est solide, là. C'est solide. Un stance devant un coucher de soleil, hein, Ouais. ça Ouais, fait des belles photos, là. effectivement. Rien de mieux, rien de mieux. Mais c'est ça qui est ça. Moi, je pense que j'ai fait le tour de c'est quoi un street build. S'il y en a tu sais, qui ont plus de questions, ils peuvent le poser aussi. Puis sinon, je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui le montrent c'est quoi, justement. Ouais, Fait que, je sais pas si ça avait de quoi rajouter vous autres ou non, là. pas plus que Ouais, ça pour ma pas part. vraiment. Tu sais, un street build, c'est ça. C'est plus discret. Même si c'est à Ouais, votre goût. Fait qu'il y a moins de choses à dire. C'est comme une petite base que tu mets sur un char sans plus. voilà. On passe à un autre segment. Le segment track mon char. C'est l'heure du race car. Là, Race on car. parle de. On a fait un extrême, stance. On est revenu au milieu. Petit street build. Là, ça va un autre extrême, là. Les track cars. Mais genre les vrais track cars. Fait qu'on parle un intérieur banc, volant, cage. That's it, that's all. Pas de dash, pas de banquette, pas de tapis, pas de stéréo, pas fuck all. C'est clair? Il y a ça. Puis de porte. On coupe ça, on vide ça. La C'est un vitre, c'est Jeep. du plexiglas. Les Ouais, wipers, à c'est la seule l'extrême. affaire qu'on garde. Ah, moi, je te parle dans l'extrême, mon gars. Ouais, parce Tu qu'il y a prends du ton monde qui font des radiateur. track cars. Puis... Ah ouais, tu peux aller. Tu peux tracker. Tu peux, je sais pas, moi, t'acheter, mettons, un S2000 stock, puis aller le track. Tu Ouais, peux ou genre aller. juste mettre, mettons, des bons tires, des bons Ouais, breaks, pas de track avec. Là. ouais, exact. Tu peux juste, comme, aller faire une coupe de laps, petit changement d'huile, petit changement de break si nécessaire. Ça repart 2-3 tours. Mais moi, je te parle, là, 48 heures Le Mans, là, genre, l'affaire, la patente, mon gars, là. Le Big Wing Gang, Big Lip Gang. Ouais, puis tout ça a une utilité par contre. Là. On n'est pas sur ah, je vais mettre la plus grosse swing du monde juste pour Ben, flasher ou genre. on va Ah, tu mettre la sais, plus genre, grosse wing du monde pour avoir le plus gros downforce possible, pour garder le char le plus bas
pas nécessairement le plus bas possible, mais le plus collé à terre. Parce que la dernière affaire que tu veux, c'est t'envoler. Parce qu'un Ouais. char dans les airs, ça n'a pas grand traction. Même si t'es quatre pattes, là, Subaru, all-wheel drive, là, dans les airs, ça vaut pas rien. Comme dans le Gran Turismo. Pour ceux qui ont vu le film, là, ça fait fou, ben, tu veux pas que ça arrive, ça. Fait que tu te prends un big wing, big lip, tu devrais être pas si pire. Pas si pire. Ah, puis souvent, les lips, c'est des trucs qui font la moitié du char, là. C'est ta Ah lips en ouais, avant, elle fait juste de genre 2-3 pouces, mais au final, elle fait tout le char pour justement réduire la friction avec le vent, là. ouais. Et, Tout le dessous du char, elle ressort un peu en avant, puis elle est raccordée au bumper. Puis c'est supposé être solide au point que tu peux embarquer sur ta lip, puis ça devrait pas bouger, là. Parce que justement, ouais. t'arrives à 130, 250 km/h dans la curve, c'est pas le temps qu'elle débarque, là. Si on passe en dessous du char, ça fait bien des dommages. Puis justement, tu veux pas avoir quelque chose qui pète à cette vitesse-là. Tu veux pas avoir, je sais Le pas moi, problème. de problèmes de break ou de problèmes, justement, que tu as une pièce qui se détache, que ce soit mécanique ou de carrosserie qui se détache, puis ça fly, que ce soit sur l'autre char en arrière de toi ou en dessous du tien, ça peut faire des sérieux dommages, surtout quand tu arrives à haute vitesse. Euh, Fait que là, faut faire bien attention à tout ça. Il y a certaines tracks que tu pourras pas amener ton Preston, fait que là tu vas juste mettre de l'eau ou tu vas trouver une autre solution. On va demander certaines pistes qui vont demander une cage, des harnais, un casque homologué aussi. Fait que ça peut Des être bandes très 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 certifiées. sérieux. Ouais, des bancs certifiés, fait que des gros bucket seats. Ensuite, ça peut aller autant loin que l'ordi du char, faut que ce soit relié avec un écran, genre tout un management système, si tu veux, là. Un populaire, c'est Altec ou ECU Master. C'est deux très gros qui sont très populaires. Tout ça, surtout avec un moteur qui est pas stock, là, on parle des gros moteurs. Puis même là, c'est même pas obligé, là. Tu peux garder un Miata avec un moteur stock qui fait 100 HP, mais tu vas être dans le cul du Lancer en avant, là, dans la curve. Ok. Tout simplement parce Euh, que t'es plus petit, t'es plus léger. Ça, c'est une autre chose. Faut que tu sois léger. Fait que c'est d'où le point d'avoir plus d'intérieur dans ton char. C'est pour minimiser ton poids le plus possible, pour être le plus léger, pour avoir un meilleur rapport poids-puissance. Faire le meilleur temps possible aussi. Ouais, meilleur temps possible parce que si, mettons, tu fais du time attack, ben, ça se peut que tu partes, mettons, dernier, là. Tu partes 12e. Mais si tu as fait le meilleur temps, tu gagnes pareil, là, tu sais. Fait que c'est pas ça qui est important, ta position, plus que le temps que tu vas faire. Puis encore là, il y a tellement de variables, là. Ça peut être le vent, les conditions. Tu connais-tu la track? Ça fait combien de fois que tu as fait? Tu connais-tu ton char? Ça fait t'as combien de temps de conduite dedans? Tu sais, c'est énorme les variables que tu peux avoir. Puis souvent, les gros race cars qu'on peut appeler, là, souvent le body kit au complet il est modifié. Toute le carrosserie, c'est tout modifié. Ça sera plus des panneaux de métal, ça va être du plastique, du plexiglas. Tout va être changé pour être plus léger, justement. Ou pour créer le moins de friction possible, pour avoir un meilleur airflow. Il faut que l'air passe comme par-dessus ou dans le char pour que ça pique dedans, là. Comme les outardes. Tu te rappelles comme les les- outardes, là? On se rappelle les outardes, on Pareil, se là. rappelle aussi l'exemple que tu avais fait, tu sais, on le voit dans des pubs ou des vidéos, là, que tu vois qu'ils mettent un auto puis ils font pousser du vent, là, puis on Oui, voit les ben, waves c'est du le vent, même qu'est-ce qu'ils font, là. principe. Même principe, sauf que là, à la place que ça fasse comme une belle wave, ben là, le vent, il peut aller tout partout dans le char. Puis là, tu comprends pas pourquoi, mais juste à cause de ça, le vent, il garde le char à terre. Bien important aussi d'avoir une bonne balance. C'est pour ça qu'il y a certains chars que tu vois plus que d'autres. Je parle notamment des RX-8. C'est, selon beaucoup de monde, c'est pas fiable. Je peux pas en parler parce que j'en ai pas eu. Niveau moteur, mettons, là. Mais c'est un char qui a extrêmement de balance, fait qu'on en voit souvent sur des racetracks. Ouais, c'est ce qu'on Quand appelle on, balancer ouais, 50-50, là, dans le fond. c'est ça, c'est Fait que t'as le autant de poids en changement de avant poids, là. ouais, t'as autant de poids, genre, mettons, en avant, en arrière, qui fait en sorte que le char se comporte super bien sur la track. Ouais. Tu vas pas perdre le cul. Ben, tu peux, hein, tu peux toujours, hein, mais ça facilite la tâche. Ouais, regarde ça. Drette ça, drette ça.
Fait que c'est de trouver un char que t'aimes, de le stripper, de faire plein de modifications, ça n'a pas de sens, vraiment. Mais c'est Mais utile. tu te dis, race car. Ah, puis là-dessus, c'est quoi? Tu vas-tu mettre un white body? Tu vas-tu élargir les roues? Tu vas-tu mettre des bons breaks? Suspension, t'achètes ça de chez eBay? C'est quoi? Non, 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 ben encore là, ça dépend c'est quoi le budget, mais ça dépend aussi de l'extrême que tu veux aller. C'est sûr que je recommanderais peut-être pas d'acheter des coilovers sur eBay si t'es pour aller à 250. Moi, je pense que t'es mieux de mettre une bonne marque, des bons coilovers tout court, puis de quoi qui est pas non plus full stiff, mais pas mou non plus, là. Parce que tu veux que le char il reste à terre, mais tu veux quand même qu'il y ait un petit wiggle. Tandis que s'il est trop stiff, ben là, le châssis il va juste se plier, puis ce serait pas nécessairement mieux. C'est sûr que les breaks, c'est un gros deal. Faut faire attention à ça, parce que justement, si tu as plus de puissance ou un meilleur rapport puissance-fois, ben techniquement, tu as plus de puissance. Ben, faut que tu aies des meilleurs breaks, parce qu'il faut que tu arrêtes à un moment donné, là. T'as besoin de breaker, là. T'as Ah, un ben straight à 250 puis ça fait un 90. puis c'est pas rien que ça. La track, au final, quand t'en fais, là, c'est gaz au bout, break au bout, gaz au bout, break au bout. C'est que t'arrives le plus vite possible dans le curve pour crisser les breaks, pour repartir au fond. Ouais. Ce qui fait que les breaks chauffent énormément. Fait que si, mettons, on prend des breaks de char bien standard, bien normal, tu vas faire 2 tours de track, les breaks vont tellement chauffer que tu vas juste manquer de pédale. Ton char ne doit plus breaker parce que les breaks sont trop chauds. Non, Fait Ouais, ça va que, glacer tes breaks, là, dans le fond. ouais, ça va faire glacer tes breaks, puis ça ils breakera voudront plus. plus, puis ils vont être finis, là, va falloir que tu échanges, là. Fait que ça les toast carrément, là. Ouais, fait que c'est des disques ventilés avec Des pads céramiques. des pads céramiques, des meilleurs pads. On peut regarder aussi des upgrades de galipers, plus de pistons dans le galiper, plus de puissance. Encore là, on parle de ça des breaks, ben faut que tu checkes ton liquide à break parce que lui, il chauffe, hein, il se promène. Fait qu'il chauffe, fait que là, si tu as du DOT 3, tu vas peut-être vouloir mettre du DOT 4 avec une meilleure résistance thermique. Même chose pour tous tes produits, en fait. Toutes tes huiles, tous Ouais, tes liquides. Check ça. Ton power steering, tu es constamment en train de virer, là. Ben, lui avec, faut que tu le check. Si je sais pas moi, t'as une ligne dans ta crémaillère qui décide de faire, bon, moi, je m'en vais en vacances à Cuba, ciao. ben, plus de volant, bonne chance, prendre un 90, là. Tu sais? Ouais, ben, il y en a qui track avec Ah, tu plus de l'enlèves power le power, là? steering, mais Ouais. sauf que tu le sais qu'il n'est pas là. Donc, comme le char se comporte tout le temps pareil. Tandis que quand il te pète one shot d'en face, puis que tu arrives pour tourner, puis finalement, c'est plus le même feeling, tu peux être surpris, là. Ouais. Faut que tout suive, dans le fond, quand tu fais de la track. Là, le char est mis à rude épreuve, dans le fond. C'est tout Ouais. qui travaille 4 fois plus que qu'est-ce qui devrait être supposé, mettons, sur un char de la route. Fait que tout peut plus chauffer, tout peut plus user. Fait que c'est vraiment d'acheter comme des pièces beaucoup plus performantes qui vont se refroidir plus vite, Ils vont tenir l'abus. ouais, qui vont tenir la vue, ouais. Ah, puis on a oublié de mentionner ça, les bushings surtout, hein, sur ton char, là. Oui. Oui. Bushing en polyuréthane, là, ça Ah, fait une parce que tu méchante veux rendre différence. ton char le plus stiff possible au final, là. Tu veux que quand tu tournes un coin, tout suive. Fait que dans le fond, les Qu'il y a le bushings, moins de jeu possible, là. ouais, c'est qu'il y a le moins de jeu possible, les bushings stiff. Quand tu redonnes de la pédale, ben, tu veux que tout suive le plus rapidement possible parce qu'au final, là, c'est pour ça qu'on va parler de HP puis de wheel HP. Puis la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est ton power qui est aux roues, puis l'autre qui est le power au moteur. C'est pas parce que ton moteur fait 450 HP qui, aux roues, envoie 450 HP. Il y a une perte de power qui est par tes bushings, par le différentiel, par Le tout drive ce shaft, qui name it, là. drive shaft, ouais, c'est ça, tout ce qui est là, qui fait en sorte que tu as une perte de power. Fait que quand tu élimines le plus possible ces pertes-là, ben, le char va décoller plus rapidement, on peut dire ça comme ça. Il va tenir aussi plus à terre pour tout ce qui est des autres bushings, la suspension et tout. Fait que tu peux t'attendre à une grosse vibration constante. Ouais.
Fait que Ouais. raison de plus avant de retourner sa piste, check tes vis. Pas toutes nécessairement, parce qu'à un moment donné, tu peux pas, défais pas ton bloc en 2 laps, là. Mais comme check-les, voir si t'as pas quelque chose de lousse, parce que c'est pas le temps de perdre quelque chose, justement, ça attraque, là. Fait que ça vaut la Non. peine de le faire. Les tailleurs aussi, très important. Ouais, ça c'est. Ah, T'achètes Big pas deal. du chinois, là. T'achètes pas le moins cher Non, t'achètes sur pas un le, site t'achètes pas le moins cher, papier, là. là. Non, tu vas quand même acheter des bons tailleurs. Mais encore là, on parle d'un extrême. Si tu fais ça pour le fun la fin de semaine, je te dis pas d'acheter du Michelin Sport Cup RS2 ou de quoi de même, là. Genre, tu peux t'acheter comme de quoi relativement bien. T'es pas obligé d'acheter du semi-slick, encore moins du slick. Parce qu'il y a du monde qui vont conduire leur race car de chez eux jusqu'à la track. Fait que, tu sais, ils ont Ouais. besoin encore de leur flasher, de leur lumière, tout ce qui te rend D'un le char intérieur, légal, et là, tout d'un ça. intérieur. Mais t'en as d'autres que tu peux juste le mettre sur le trailer, là. Fait qu'ils sortent du garage, ils sont dans le trailer, puis du trailer, c'est la piste ou rien, là. Parce que justement, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Les lumières, dans le fond, c'est des trous pour l'intake d'air. Parce que, ben, c'est en Ah, avant. ou Fait pour les que, breaks aussi, là, on parlait de ouais. refroidir les breaks. Il y a bien du monde qui se mettent des trappes à l'avant du véhicule pour que l'air soit redirigé directement vers les galopeurs, qui aide beaucoup, dans le fond, pour un char qui est abusé sur la track, là. Fait qu'il faut penser à toutes ces choses-là. Mais personnellement, j'ai pas eu de race car encore, hein. Mais Ouais. c'est quelque chose qui est très intéressant. Puis ça fait longtemps que ça m'intéresse justement Le Mans puis la Formule 1 puis ces choses-là, là. La NASCAR, pas tant que ça. J'en ai déjà entendu parler puis je sais c'est quoi, mais sans plus. Mais j'aime ça regarder des 24 heures. Les GT Cup, je regarde pas mal tout. C'est agréable à regarder. Je sais pas pourquoi. Avant, je trouvais ça ennuyant. Puis là, je regarde ça puis je suis comme, man, c'est malade. C'est fou. J'en veux une. Mais Ouais. ça serait pas pour tout Bah, de suite. tu l'as, puis je l'ai un peu vécu aussi avec Will quand il y avait son Miata, là. Ouais. C'est hot, là. Ouais, c'était Ouais. une expérience, là. Ah, parce que c'est ça, mon Miata était monté track. C'est sûr qu'il y aurait encore eu de place à l'amélioration, mais j'avais gros tire sur un Miata qui était monté 1.6 forgé haute compression qui virait cut-off à 9200 tours. Fait que tu sais, pour un Miata, c'est quand même beaucoup. Puis c'était pas loin dans le fond du 200 HP au lieu du 115 original pour un 1.6, pas de turbo, pas de supercharge, c'est quand même Ah, c'était hot, là. très bien. C'est vraiment cool avec short shifter, pas de radio, pas de speaker, bande courte, cage, ceinture, tout le kit, là. Fait que, sauf que moi, mettons, il était roulable sur la rue. Légal, non, mais roulable sur la rue. Ah, il était Fait que, plaqué. ouais, ouais, il était plaqué. C'est ça. Bah, t'avais tes flashers, tes miroirs, tes lumières, tout Ouais, c'est marchait. ça. Fait que j'avais quand même tout, C'était juste, mais c'était loud, là. C'était, ah, Ah ouais. ouais, ben c'est ça. Ben, le pire, le c'est que cadre. tu t'es jamais fait arrêter avec ce Miata-là, là. Jamais, jamais fait arrêter. Mais j'étais pas chié à terre, j'avais un bon espace dans les ailes, même si, parce que dans le fond, oui, dropper quand même parce que tu veux que le char colle à terre, mais pas assez pour que quand tu tournes un coin de rue, parce que justement, il servait à faire de la track, fait que pas que quand tu tournes un coin, ça tout veut arracher parce que ça frotte dans les ailes. C'est pas ça le but. Tu vas tourner le coin genre à 100 km/h le plus rapidement possible. Tu veux pas que tout arrache, tu sais. Non, mais tu vas avoir de la Fait que, place pour que ton char se déplace sur lui-même, si tu veux, là, pour qu'il ouais, se c'est ça. cante un peu. Fait que ça te prenait quand même un petit gap de jeu pour que ça se déplace, là. Ouais. Mais c'est ça, fait qu'il faisait en sorte que non, c'était pas trop pire pour ça. Je me suis jamais fait arrêter avec ce char-là, puis je me suis quand même pas mal promené. Tu sais, une des grosses affaires, ça aurait pu être l'exhaust. Là, le genre de kit TB puis tout, ouais, Ah, ça Ah, sonnait. tu pouvais faire du two-step aussi, puis tout, là, tu sais, on l'a vu dans un autre podcast, là, c'est bon. Ouais, ouais, Ah, ouais. c'est quand même cool comme petit char. Ah, Ah, c'était, c'est le c'était le fun, fun. là. Tu sais, il était track ready, puis drift ready aussi. Fait que- Ouais, c'était un peu des deux. Je voulais justement le changer en build de drift, donc je voulais mettre un petit peu de camber en avant, élargir un petit peu plus encore les roues, puis mettre peut-être un kit down parce que j'avais déjà les SD, j'avais déjà des bushings pas mal plus résistants, j'avais des big breaks, j'avais tu sais, vraiment bien des choses qui sont quand même nécessaires aussi au niveau de la drift. Mais je ne l'ai jamais fait finalement, je ne l'ai pas changé. Puis ben, c'est juste que c'est pas un char daily. Ah, Fait non. que je voulais passer à autre chose pour l'instant. Ça m'intéresse toujours, je veux toujours en faire.
Mais avec les projets qui s'en viennent puis tout, c'était juste mieux pour moi de peut-être juste avoir de quoi de plus daily un peu là. De quoi qui se roule un peu mieux, mettons, que mon Miata, là. Parce que mon Miata à 3 heures du matin, c'est tout sauf ce que tu voulais entendre arriver dans ton quartier résidentiel, là. Ah ben, t'es déjà arrivé à côté de chez nous à 10h le soir, je te le dis, on t'entend arriver. Là. Ouais, ouais. Ouais. Puis c'est pas parce que je faisais exprès, là, même si j'essayais de faire le moins de bruit possible. T'arrives Ça ronronne, là. ça à 3 à genre 1000 tours minute, puis là, il barbote parce qu'il est pas habitué à rouler autant bas que ça. Ouais, parce que c'est ça aussi, c'est l'affaire, c'est que je pouvais pas le rouler trop bas parce que dès qu'il roulait trop bas, il voulait arracher, il faisait gauche, il faisait en avant, en arrière, en avant, en arrière, il en voulait un peu plus, là, lui. Il fallait qu'il roule un peu plus haut, là. Race car. Race cars. Et voilà. Ben, c'était le fun, tu sais, les vieux moteurs de même, là, c'est comme tu dis à la corde, là. Tu pèses sa pédale, c'est instantané, puis ça revait super haut, là. Hey, c'était drôle, puis c'était le fun à conduire, là. Ah, Ouais, c'est une expérience, là. Ah ouais, ben moi, je me souviens de chauffer mon Miata, puis quand je suis embarqué passager avec lui, là, je criais comme une petite fille, c'était drôle, là. Ah, ben, même quand tu l'as chauffé, hein, t'as fait chier. Ah, il fallait rentrer ça dans le poteau, moi, là. Ah ouais. Ah, Puis j'ai tellement pas fait exprès. Moi, je suis habitué que. Parce que j'ai mon diff soudé. Fait que quand, mettons, il y a un poteau, puis je veux juste comme me revirer, là, tout court, là. Même pas drifter, juste tout court, me revirer, bien tranquille. Je pèse sa clutch, puis je tourne, tu sais. J'arrive avec une relativement bonne vitesse. J'ai fait ça pour lui. Puis moi, ma clutch est pas mal plus loin que la sienne, là. Puis la sienne, elle pogne comme tout de suite. Fait que dès que la cloche a leur pogné, ben, le char a décidé de faire ça, comme en 0,1 seconde. Là, j'ai vu le poteau, j'ai juste comme tout lâché les pédales sauf le break. Et j'étais prié le bon Dieu, puis ça fait même pas 24 heures que le char, là. On vient d'arriver d'aller le chercher, on vient d'arriver à l'école, comme peut-être à 1 mètre du poteau. J'étais comme, ah, c'est bon. C'est bon, c'est sauvé. c'est good. C'est là que j'ai compris le potentiel de puissance que ça avait un Miata pour comme juste 200 HP. Ah ouais. Puis encore là, on parle de rapport poids-puissance, hein. Fait que- Exact, exact. Un char que, je veux dire, là, il est vide à l'école en ce moment. Hein. Pas besoin d'être deux pour le pousser, le char. Là. Mais non, ça Effectivement. tourne seul à part justement ton diff soudé, là. Fait que quand tu tournes les roues, il est un peu Ouais. plus chiant à tourner. Ah, mais ça, c'est le fun, un diff soudé, là. Ouais. Ben, pour vrai, oui. Sauf qu'un LSD, pour vrai, je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça. Mais quand t'en as pas un, puis tu veux pas dépenser 700-800$ pour en avoir un, c'est comme ta meilleure option parce que ça coûte pratiquement rien, là. Parce qu'il faut dire que j'avais un LSD dans le mien, mon Miata. C'est cool parce que tu crapes pas tes tailleurs, puis t'as pas, en tout cas, ça veut pas tout le temps arracher. Mais quand il en donne, il prend des deux roues, puis let's go, il va, là. C'est de la bonne. Hein. Mais tout ça, c'est réalisé à Mexico. Ouais, tout le temps. C'est légal. On mettra une petite vidéo là, de mon Miata réalisé au Mexico, là. Ouais, Ouais. Ah ouais, c'est les champs de blé à Mexico, là. Ouais, exact. T'inquiète. Euh, Bon, on Ah, l'a c'était déjà bien. mis, c'était là. bien. Le Jamie, je pense que c'est Ah non, podcast mais 2, genre. moi non, on en a une autre, là, d'autres petites vidéos. Ah, on a Ah! mis des pampons, mais on n'a pas mis la récolte du blé, là. La C'est récolte vrai, du blé. c'est vrai. À voir. Ouais. Ok, écoute, moi j'ai pas mal dit ce que j'avais à dire sur le race car. C'est go big or go home. Ouais. Le but c'est d'aller vite, rentrer dans le tournant, fourrer break, puis repartir encore le plus vite possible. Ou pas fourrer break, tourner le volant, croiser les doigts, serrer les fesses, puis tenir ta pédale de gaz, puis contrebalancer jusqu'à temps que tu sois sorti du tournant, remettre ça à droite. Ouais. Exact. Voilà. Comme ça va. Dans ma tête, à moi, c'est de même que ça marche. Théoriquement, c'est de la théorie. Je suis pas ça, je suis pas de mettre ça en pratique. Je dis juste que c'est la Ah théorie. non, hein. Hey. Pour Ça des se peut raisons qu'il y ait demain légales. matin trop du monde dans le fossé, c'est sur nos conseils, là. C'est pas de notre faute. Aucune responsabilité sur ça. Non, 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 c'est du sarcasme. Ben moi, nous autres, écoute, c'est ça, là. Je pense qu'on a tout Ouais. dit. Fait qu'on a, moi qui est expensive, on a OEM Plus qui est correct, puis on a Pro qui peut coûter une totale blinde, malgré que c'était un souci, là, ça peut coûter très, très, très cher Ah, jusqu'à où tu peux aller, là, mais... Fait que non, c'est pas mal ça qui conclut notre épisode pour aujourd'hui. Fait que, parfait. je crois qu'on se dit à la semaine prochaine, les loulous. Eh ouais. Ben, tout à fait. Tout à fait. Fait que passez une belle semaine. Bonne Yes, fin de sir. soirée ou de journée, peu Appréciez importe. la neige, parce que Dieu sait qu'il y en a pas mal. Voilà, à la semaine C'est prochaine. C'est ça. ça. À la semaine prochaine. Salut! Salut! Hey, salut là!